Bonjour, à la une de Tribune Quotidienne, il est question des missiles Scud et des Tomahawk, pour ne pas dire des Ngandima Mukuru Baïfal, voire des Pungalima Moumolne Mourine, signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Bon, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, tire à boulet rouge, sur l'appel du chef de l'État. Et en l'État, Tribune Quotidienne affiche le tir à longue portée, signé Bougane Gueye Dany, qui dira Macky n'a jamais été sincère et ses appels au dialogue non plus. En plus de ce chocasse, signé Bougane Gueye Dany, le journal Tribune souligne d'autres propos de Sawai, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de confier que le président Sall cherche des partenaires qui puissent légitimer son projet de 3e mandat. Détoile Bougane. Waouh. Bon, tous les dialogues ont fini par des compromissions et des deals sur le dos des Sénégalais. Martel Bougane Gueye Dany dans Tribune Quotidienne ce matin, le journal, toujours pour ceux qui relèvent de la posture magistrale, pour ne pas dire monumentale, aux allures de Foulaye Gaye Dakar, voire de Tchahan Fakre, de Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, de retenir et faire retenir que Gubsebop n'acceptera jamais, au grand jamais, d'aller à ce dialogue. Bon, dialogue aux allures de Simbalamb ou pas, pour l'instant, le journal 2 minutes pour lire l'essentiel, dresse un portrait du leader incontesté et incontestable de la philosophie Gubsebop. Ainsi, on peut lire rendez-vous avec le leader de Gubsebop ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Brad de F24, ouragan de l'opposition, Bougane du butane pur et dur. Renseigne en tout cas le journal 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel du discours de Sawai. Bougane Gueye Dany est à lire dans le journal 2 minutes pour lire l'essentiel. En tout cas, prêt à me ruiner pour bouter Nyangal national universel mondial hors du pouvoir. Voilà en tout cas le cri de guerre signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal 2 minutes pour lire l'essentiel, que Sawai Bougane Gueye Dany s'inscrit désormais dans une dynamique de Dembe-Guerre. Comprenez de Tchoki fait et rare final contre l'actuel locataire du palais de la République. Et ce que rend public Rewmi Quotidien ce matin gravite autour de l'insensibilité à l'appel au dialogue des forces vives de la nation. Ainsi, le F24 fixe ses priorités à Macky Sall, révèle Rewmi Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Promo Consulting, en tout cas, de noter qu'il est question de renoncement à la candidature du président sortant. Aussi, la libération Raking Taf et Johnny des détenus politiques. Renseigne Rewmi Quotidien ce matin. Le journal, toujours au chapitre des priorités fixées à Macky Sall par le F24, retient et fait retenir l'organisation d'une présidentielle inclusive et transparente. Et c'est en toute transparence qu'on peut également lire, d'après Rewmi Quotidien, que le F24 prévoit un grand rassemblement le 12 mai prochain. Donc prochainement, Tchaf Dinechem, Mafebidiakou, au regard de l'actualité de l'info quotidien. Le journal de révéler refus de dialoguer. Rassemblement du 12 mai 2023, point de suspension. Le F24 ouvre les hostilités. Bon, hostile à un quelconque Ouattane avec l'actuel locataire du palais. Le F24 l'est, si on en croit source à ce matin. Le journal d'indiquer loin du dialogue et toujours contre le 3e mandat de Macky Sall. F24 dans la vigilance H24. Comprenez, dans la vigilance 24 heures sur 24. Bon, restons avec source A, qui s'intéresse à un autre sujet. De quoi s'agit-il, de Ousmane Sonko en Gambie. En tout cas, tout sur un voyage. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer source A. Le journal d'informer que Sonko est accusé d'avoir posté une ancienne photo sur fond de manipulation. Bon, mais il était bel et bien en Gambie mardi dernier et la photo date de ce même jour. Ce jour, source A de renseigner, suspendu pour 2 jours. Le Némé Koutou repris en principe ce jeudi par le leader de Pastef les Patriotes,
dont le retour à Dakar était attendu hier. En tout cas, Sawai Ousmane Sonko, ou le leader de Pastef les Patriotes, PROS, n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier à défier la justice sénégalaise, surtout que Maître Ousmane Ngom et l'actuel ministre Oumar Sarr Dagana l'avaient devancé sur ce terrain. Tiens à préciser, source A à la une de Critique le journal. À la une de Critique le journal, on peut lire Ousmane Sonko featuring Aminata Touré, une relation contre nature d'envergure. Pourquoi une relation contre nature d'envergure? Critique le journal d'expliquer l'ennemi de mon ami est mon ennemi. En tout cas, en politique, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Bon, Ousmane Sonko et Aminata Touré, qui ne se pivaient pas, pour ne pas dire qui se regardaient en chien de faïence, ont fini par trouver un combat de convergence, un ennemi commun à abattre. Renseigne Critique ce matin. Ce matin, Libération reparle de l'affaire dite des cocktails Molotov. Pourquoi faire? Pour nous dire que le doyen des juges décerne 9 mandats de dépôt. 9 mandats de dépôt. 9 mandats de dépôt au nom de quoi? En tout cas, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Financement du terrorisme. Le parquet a visé 7 incriminations en lien avec le terrorisme contre Awa Diop et compagnie. Y a-t-il lieu de dire pour l'instant? Pour l'instant, la médaille des réalisations doit être décernée au ministre de l'Artisanat au regard de l'information de l'évidence ce matin. Ce matin, le journal de révélé réalisation de la phase pilote de la Zampa. Macky Sall félicite publiquement, s'il vous plaît, le ministre de l'Artisanat et attend la seconde phase. Que dire à ce sujet? Sinon, Sawai, monsieur le ministre de l'Artisanat, comprenez Pape Amadou Ndiaye, plus connu sous le nom de Docteur Ndiaye. C'est comme qui dirait, un homme qui traduit en acte la vision du chef de l'État pour ceux qui relèvent du secteur de l'artisanat. La preuve que Dieu est grand. Mais le Docteur Ndiaye, ministre de l'Artisanat, n'est pas petit aux yeux de Macky Sall, et à lire dans l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de renseigner que Sawai, Nyangal National Universel Mondial, comprenez, le président Macky Sall s'est prononcé hier en Conseil des ministres sur l'inauguration de la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile Zampa. En ce sens, Macky Sall a adressé le good job, le Wagorwai présidentiel au ministre en charge de l'artisanat, comprenez le Docteur Ndiaye. Ainsi, Sawai, le Damel du Cayor, aura de quoi faire du turpi fait pour avoir été félicité publiquement et en Conseil des ministres par son excellence monsieur Macky Sall. Macky Sall qui dernièrement a élevé le CESTI au nom de Mamles Camara. Et aujourd'hui, Direct News, en hommage à un monument du journalisme sénégalais et africain, de révéler à sa une Mamles Camara au Panthéon. Au Panthéon des immortels. En atteste ce que dira Macky Sall au sujet du défunt, relevé dans Direct News, à savoir Mamles Camara était un seigneur de la plume et du verbe, honneur posthume à un combattant de la liberté de la presse. Le CESTI porte désormais son nom, et c'est peut-être au nom du droit à l'information que Enquête quotidienne parle de la presse au Sénégal, histoire de retenir une liberté, une liberté à rude épreuve. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, surtout que Sud Quotidien parle de classement mondial de la liberté de la presse, histoire de révéler de 73e mondial en 2022 à 104e en 2023. Le Sénégal dégringole carrément. Que dire d'autre? Que dire d'autre à ce sujet, sinon ce que nous livre Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler Journée internationale de la liberté de presse 2023. Le Sénégal perd 31 points en se retrouvant à la 104e place, du jamais vu ni entendu. En attendant que cette contre-performance ne tombe dans l'oreille d'un sourd, restons avec Tribune Quotidienne pour terminer. Le journal parle d'un drame lié à l'effondrement d'un bâtiment. Et là, retenons d'après Tribune Quotidienne qu'il est question de 2 morts, à l'unité 15 des parcelles assainies. Et là, mais la tchidong de Tchei Allah.